Alors, bienvenue à tous, bienvenue à qui nous voit même en différé. Et donc, de la part de DC Socialize pour YouShare, nous sommes très nombreux en regardant en référé. Et donc, on va affronter ensemble, mais pas ensemble à moi, mais avec notre président, le CEO de DT Socialize, Daniele Marinelli. On va l'applaudir avec un grand applaudissement virtuel. Ciao Daniele, bienvenue. Ciao, ciao Marco. Merci de cette introduction. Merci à vous tous d'être connectés. On est vraiment très nombreux. On a saturé la salle Zoom et euh, ça sera mon engagement de vous ennuyer le moins possible pendant ce long Zoom de training. Heureusement, il y aura des pauses. Donc, entre une intervention et l'autre, vous pourrez vous relaxer. J'ai déjà demandé la permission aux autres personnes qui préparent pour les différentes connexions et ils ont dit, ça va être possible pendant le Zoom de temps en temps si je me fume une cigarette. Donc voilà, j'ai été autorisée à fumer une cigarette. Donc j'étends cette invitation à d'autres personnes dans le groupe. Si vous voulez ou fumer une cigarette, vous pouvez le faire. Donc aussi parce que c'est un training entre amis. Donc, je fais le chef de file de ce groupe. Je ne me sens pas un traîneur, je me sens pas un instructeur, je me sens pas un professeur, mais j'essaierai de faire de mon mieux pour vous expliquer les arguments qu'on va affronter aujourd'hui. Regardez, figurez-vous que je me suis préparé quelques slides. Elles sont moches, mais c'est pas grave. C'est moi qui les ai faites personnellement. Donc, j'espère que vous me pardonnerez de voir des slides tristes et laides, mais elles serviront à moi surtout pour garder un fil conducteur. J'ai déjà mis le timer qui va nous amener au premier break et donc après, vous pourrez faire votre pause café et, et moi, je partirai avec mon partage d'écran et entre-temps, j'ai pu j'ai même pu mettre un filtre pour que j'ai un petit peu moins de poches sous les yeux. Comme ça, je me vois avec une tête un peu plus relaxée. Je cherchais un filtre qui me rendait plus, plus jeune, mais je l'ai appliqué. Mais plus que ça, je ne peux pas faire mieux. Donnez-moi la confirmation que vous voyez mon écran avec la première slide. Voilà. Oui, voilà. OK. Donc, je vais me présenter. Donc, un autre petit pouce pour me dire que tout fonctionne. Donc, bienvenue à ce training d'information spéciale. Pas de formation, mais parce que je ne suis pas du tout un formateur. Mais je vous dis tout de suite que pendant le training, nous affronterons différents arguments et vous aurez la possibilité, qui voudra, de, de m'envoyer des messages directs. De temps en temps, j'y tâcherai d'y jeter un coup d'œil pour essayer s'il y a des questions qui ont un sens, auxquelles je pourrais répondre et qui auront une valeur de partage pour tous les autres, je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc, il y a d'autres personnes qui sont connectées, qui pourront intervenir, qui vont venir me donner un coup de main et qui, et, et donc, 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 je vous cache pas avec un Zoom de plus de 1000 personnes, il y a un petit peu de tension. Donc, de quoi parlerons-nous? Alors, pendant ce training, on va parler de notre cotation, bien sûr, et des différents marchés de référence. Et là, j'espère que déjà, il y en a qui seront contents de ce thème. On va aller parler des steps de la cotation et comment on pense pénétrer ce marché. On va parler, bien sûr, des tokens DT Circle et des actions de la société et la différence entre les deux instruments ainsi que de cette thématique euh, et qui va attirer votre attention et bravoure de ma part pour vous l'expliquer. C'est, j'essaye de faire tout, de rendre tout le plus simple possible et grâce à Giovanni, pour faire l'assignation des actions. Comme aussi, on va essayer de faire un passage
rapide d'explication sur le traitement fiscal des 2 instruments, donc les tokens d'un côté et les actions de l'autre. Donc, et pour surtout pour les résidents en Italie, mais c'est certainement un thème intéressant pour tous. Bon, ce n'est pas vraiment ma compétence de rentrer dans ce genre de détails, mais je vous donnerai les grandes lignes, les informations nécessaires pour avoir une idée générale sur ce qu'est le traitement fiscal de ces instruments. Donc on va parler de quelle est la différence entre les 2 marchés et le marché des tokens et des actions, leur potentialité et les possibilités d'arbitrage. Mais vous inquiétez pas, vous comprendrez mieux, quand j'aurai expliqué ce qu'on veut dire. De façon à ce que chacun puisse, avoir, un scénario complet. Donc surtout, j'espère qu'avec ce training, peut-être quelqu'un fin en aura ce soir une connaissance en plus à la question qu'il se fait. Pourquoi une grande société, heu donc on pense à au slogan qu'avait une grosse société d'il y a une trentaine d'années. Pourquoi pas seulement 2024? Pourquoi Pourquoi ce ne sera pas seulement le 2024? Parce que c'est pas un point d'arrivée, ce 2024, mais ce sera un départ. On sait qu'on est à côté du board, à côté de moi, des corporates. Vous savez, ils savent de quoi je vais parler maintenant parce que on en a parlé souvent, parce que souvent, en parlant avec certaines personnes, j'ai l'impression, la perception, la sensation que i je ne sais pas pour quel motif, mais il y a une conviction que de partir du moment où cette société arrive finalement au processus de cotation tellement rêvé, voulu et repoussé, et une fois arrivé à la cotation, bah, salut les gars, allez, c'est et puis ça s'arrête là, et alors que c'est pas du tout comme ça en réalité. Au contraire, aujourd'hui, je peux en parler devant un nombre de gens important. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par que ce n'est pas une arrivée, mais un départ. Vous devez toujours regarder un certain aspect. Chacun de vous, bien sûr, dans sa perception à soi-même. Donc, on pense avec anxiété quand il y aura la cotation. Est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va pas y avoir? Je lis sur Internet des tas de trucs sur notre cotation avec beaucoup d'interprétations, et chacun voit, pour une raison ou une autre, comme un point d'arrivée. Et pas en réalité, pour moi qui vous comprendrez pourquoi je resterai l'actionnaire en majorité, et ça devrait vous faire comprendre pour que quand vous vous lamentez des délais de cette cotation et que moi de l'autre côté, moi j'ai encore plus d'envie que vous d'arriver à j'ai plus que n'importe qui d'arriver à cet endroit. Mais donc, si je dois me comparer à Massimo Caliciotti, qui même si il est lié et dans l'attente de la cotation, moi, j'ai encore plus d'intérêt que lui. Chacun de vous, des 1000 noms ce soir, je vous ass- moi, je vous assure que j'ai plus d'intérêt que vous à aller à cette cotation. Mais mon intérêt n'est pas seulement d'une opération personnelle que j'ai. Bien sûr, oui, bien sûr, l'assume, mon grand ego, et je suis je suis sans doute aussi égocentrique, mais à dire la vérité, mais mon point de référence est que dans dans mon ambition démesurée personnelle, je vois, je vois la cotation comme ce moment où finalement je pourrais m'asseoir comme un grand parmi les grands. Et ça, Et ça, c'est mon point. C'est parce que qu'est-ce que ça change après la cotation? Ça change que pour cette société, elle n'est plus considérée comme une petite société à conduction familiale.
ça devient une société publique qui a des caractéristiques importantes, hyper réglementées, outre mesure par rapport à ce qu'elle est déjà, mais parce que quand on rentre en cotation, on rentre dans un marché de réglementation énorme. Et je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà jeté un coup d'œil là-dessus. C'est énorme entre une société cotée et une société pas cotée, la petite société familiale. Mais une société cotée, elle doit se soumettre à toute une série de contrôles, règles, des contrôles sur les bilans, des sociétés qui te contrôlent. Qui en plus en a, plus en a. Donc, donc à chaque fois que quelqu'un pense à la société publique, et il a raison de penser cela. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui préfèrent ne pas faire ce passage de devenir public parce que la société, à ce moment-là, elle n'est plus, c'est plus dans ta gestion directe, c'est une gestion qui est partagée tous les jours avec les organismes de contrôle, les régulateurs, avec les banques, avec les institutions et surtout avec les actionnaires surtout qui chaque jour doivent et veulent vérifier comment marche cette société, avoir pour voir en même temps comment vont leurs actions qu'ils ont dans le portefeuille. Donc, et donc, ce marché actionnaire, il va décider s'acheter, s'y vendre. Est-ce que la société est en train de grandir ou est-ce qu'elle, au contraire, elle décroît? Donc, toutes ces dynamiques, pour qui n'est pas habitué à raisonner dans ces termes, ça Difficile. peut être difficile à comprendre, mais c'est bien sûr que c'est pas simple, mais ça signifie faire un passage fondamental. Si aujourd'hui, je vous fais un exemple, moi, si aujourd'hui, je décide que avec cette société, je veux faire un investissement comme on a fait dans Synapsia plutôt que XP World, plutôt que dans Cardac, l'ExpostPay, eh bien, etc. Aujourd'hui, eh bien, tout ça, je l'ai décidé tout seul. Je me la suis chanté tout seul. Donc, bien sûr, en me conseillant, en prenant les conseils du board, mais surtout les passages à faire. Mais juste ou erreur, de toute façon, c'est, c'est une autonomie gestionnaire grâce ou qui me permettait de ne rendre compte de compte à personne, sinon à moi-même. Après la cotation, ce sera plus comme ça. Après la cotation, chaque pas que fera la société, ce doit être un pas partagé avec les advisors, avec les consulants, rendu public, toute sa dynamique. Vous voyez sur les journaux, par exemple, la société Trucmuche a décidé d'investir dans ce secteur, ben pourquoi le journal le dit? Parce que la communication est déjà le fruit de plein d'autorisations et partagé avec les différentes sociétés, les collaborateurs, le, d'autres sociétés de régulation, et donc pour faire ce pas. Donc ça veut dire que perdre, c'est c'est ça le point important pour un entrepreneur. Ça veut dire perdre l'autonomie de la gestion de la société. Néanmoins, si cet aspect peut être un aspect d'un certain côté négatif pour le côté de l'entrepreneur, mais de l'autre côté, bien sûr que ça a un sens. Être public, être coté, être réglementé, ça veut dire aussi une garantie pour toutes les autres personnes qui ont investi et qui continueront à investir parce que, bien sûr, parce qu'il y a des organismes d'activité et de contrôle qui, qui auront lieu, qui certifieront et autoriseront chaque pas que cette société fera. Mais justement, grâce à ça, et qui bien sûr demande un travail pas indifférent, donc, tout l'aspect de social de l'organigramme interne, ça signifie aussi un passage
fondamental pour la société, pour la croissance de d'une société. Parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment, la société est vue non plus comme la petite société conduction familiale, mais vue comme une grande société et donc d'une certaine façon autorisée à s'asseoir aux tables de tractative, de partnership, de relations auxquelles aujourd'hui, pour une petite société, c'est pas possible de participer. Donc, imaginez par exemple ce que sont les différents scénarios, les différentes perspectives, les différents partnerships qui pourraient naître d'après la cotation avec d'autres sociétés. Donc, et ça, sincèrement, représente ce que moi j'ai toujours défini, pas comme un but, mais vraiment comme un trampolin de lancement. Donc, ou un lancement où la société sera vue comme une grande société. Donc, d'ici dans la community, ici, on a toujours aimé définir notre société comme une grande société. Mais néanmoins, c'est une affirmation autoréférencée. Donc, personne ne nous certifiait si on est ou on n'est pas une grande société. Il est évident qu'à partir du moment où on est coté en bourse, euh, je sais, j'ai une prononciation de romain et donc on me critique parce que je dis bourse au lieu de dire avec un Z au lieu de S. Mais bon, chacun parle avec de sa propre façon. Donc, de toute façon, voilà, après la cotation en bourse, cette ligne c'est très fine, cette petite ligne de frontière qui nous permettra de pouvoir garder à d'autres futurs. Donc, alors aujourd'hui, quel est le marché vers lequel nous allons, que nous regardons? Bien sûr, vous l'avez entendu parler, on l'a abondamment annoncé. Et bien sûr, pour toute une raison de motif, on a dû faire un change important, un changement de direction important sur Euronext. Donc, et comme on est en train de faire un training, et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est Euronext, au cas où il y aurait des gens parmi vous qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Euronext. Donc, Euronext, c'est important. C'est important parce que c'est une définition facile. C'est le principal marché financier de valeur dans le continent européen, avec une cotation de plus de 1500 titres, avec des 4000 milliards d'euros en capitalisation. Donc, Euronext, c'est la plus grande bourse de valeur en Europe et la septième au monde. Et donc, au premier poste, il y a New York Stock Exchange, Japan, blablabla. Pourquoi Euronext? Donc, parce que Euronext est la bourse en Europe numéro un, avec un siège à Paris. Et donc, on va aller se coter effectivement à Paris. C'est là qu'on va aller sonner la cloche avec les personnes plus proches de la société. Et Euronext signifie donc avoir la possibilité de pouvoir pointer à un partenariat et un marché d'investisseurs dans toute l'Europe. Donc, c'est aussi, ce sera fait, ce choix d'embrasser l'Europe a été fait sur la base d'une série de considérations et à cause aussi du retard qu'on a expliqué déjà sur ce qui était le listing qu'on avait prévu au Stock Exchange à Londres. Et comme on dit souvent, on dit souvent, hein, on ferme une porte et c'est un portail qui s'ouvre. Et donc, si c'est vrai que le London Stock Exchange est une bourse importante, il est vrai aussi que le post-Brexit, en limitant beaucoup. Je suis sûre que les 1000 personnes qui sont connectées ici, je peux vous dire que je suis sûre que parmi vous, personne a acheté un titre au London Stock Exchange, alors que je suis sûre que beaucoup parmi vous qui font des achats de titres comme ça ont sûrement acheté sur au moins un titre à Euronext. Donc,
et qui n'achètent pas de titres comme ça. Vous les avez achetés ni à Londres ni sur Euronext. Mais voilà. Donc, quel est l'accès d'Euronext auquel on a été accueilli comme société d'IT Socialized Holding? Dans le spécifique, la phase 1 de cotation prévoit l'accès à Euronext Access Plus dans une roadmap indicative et c'est assez pessimiste de 6 ou 10 semaines ou 12 semaines. Donc ça, on le sait. Donc, pour ne pas répéter les erreurs du passé, on a voulu voir large. Donc, qu'est-ce que c'est Euronext Access Plus? C'est, et là je le dis en anglais, mais c'est la partie de listing Euronext dédiée à la partie auto-société technologique en grande croissance sur le marché. C'est comme on pourrait dire le listing à l'intérieur d'Euronext dédié à des startups qui opèrent dans le secteur technologique et qui ont de grands pouvoirs d'expansion et de croissance sur le marché. Donc, c'est pour eux, c'est dédié à eux. Donc, nous aurons donc, nous aussi, ce qui est ce qui est prévisible sur un marché comme d'actionnaires comme ça, notre titre qui sera aussi à l'intérieur du listing Euronext avec, il y aura notre beau nom de DT Socialized Holding. Dans, il y aura tous les paramètres de référence, mais bien sûr, et la classique page de Euronext où on peut monitorer tous les jours le titre actionnaire, comment il ira. Mais là, on pourrait dire, vous pourriez me dire, mais tu as dit que tu parles de roadmap à 6 à 12 semaines. Donc là, on prévoit maintenant de se positionner au minimum de cette roadmap parce qu'on ne peut pas encore le rendre public, mais Euronext nous a déjà communiqué officiellement et quelques personnes très proches de la société ils le savent, Euronext nous a déjà communiqué quelle est notre date de listing. Est déjà fixé par Euronext. La date d'Euronext, Euronext a déjà fixé la date du listing. Donc, j'imagine que vous vous posez plein de questions, mais nous, la date, on l'a déjà confirmée par Euronext et, et elle nous a déjà été communiquée. Mais néanmoins, mais justement, parce que comme on est en train de rendre cette société publique, on doit se soumettre à des règles de Euronext pour lesquelles on ne pourra communiquer publiquement cette date de cotation et la valeur présumée de l'ouverture de nos échanges seulement à 2 semaines avant la cotation. Donc aujourd'hui encore, il manque plus de 2 semaines, donc je ne suis pas autorisée à vous la communiquer, mais vous le saurez. Parce qu'en réalité, tout est planifié en accord avec Euronext et les market makers, quand on vous expliquera ce que ça veut dire, market maker. Donc, ce sera déjà concordé une série de communications médiatiques qui, bien sûr, sortiront sur les quotidiens, les revues spécialisées pour annoncer 2 semaines avant la date de listing ce ce qui sera l'annonce de la société qui se cotera. Donc, quand vous commencerez à aller voir sur les différents journaux en Italie, en France, à l'étranger, qui diffuseront la notice de la cotation qui nous regarde, que DT Socialized Holding, vous comprendrez que à ce moment-là, on vous communiquera la date de la cotation et sera communiqué aussi contre toute attente de tous les gens tous ceux qui nous suivent, quelles sont les valeurs de cotation. Nous, bien sûr, on les connaît déjà, Euronext les connaît déjà, mais nous ne sommes pas autorisés à vous les dire. Mais il y a une slide que je voudrais
avant de me relier, j'étais pas sûre de vous la montrer ou pas, parce que c'est une slide qui est importante. Et après, il y avait un document qui confirmait donc publiquement le fait que la date est déjà fixée. J'avais évidemment obscurci toutes les informations pour pas refaire les erreurs du passé de publier des slides trop tôt qui sont partis à droite et à gauche. Et donc, néanmoins, comme je ne veux pas, et je vous demande pardon, mais je pense que vous comprendrez, vous êtes tous conscients que je ne veux pas répéter les erreurs du passé ou pour être trop pris par l'enthousiasme, j'ai donné des informations en pensant, en me fiant à à la confiance que je vous ai de garde d'en faire bon usage. Et puis, bien sûr, il y a toujours eu des personnes qui n'en ont pas fait bon usage. Donc, je préfère ne pas risquer parce qu'à quelques semaines, très peu de semaines de l'ouverture du marché des actionnaires, je préfère, excusez-moi, mais je vais être très prudent et tuteler ce 89%, 99% de la communauté qui mérite d'être tutelée. Donc après, il y aura une phase 2 de la cotation. Et là, je vais expliquer la différence entre la phase 1 et la phase 2, qui est après 6 mois de l'ouverture du trading. Donc, je vous dis pas comme j'ai hâte j'ai hâte, ça va être magnifique d'être à Paris, mais j'ai- je vais pouvoir inviter que 10 personnes. Je suis en train de lutter pour faire que 10 essayent de deviennent 20, mais je n'ai pas eu la confirmation que ce soit possible parce qu'il est évident que ça va être un jour de grande émotion pour tous, pour être là à Paris et sonner la cloche. Néanmoins, ce n'est que le début de l'envoi des travaux, du début des travaux. Ce que vous devez comprendre, ce que vous devez commencer à comprendre, chaque chose demande des passages. Il y aura une phase 1, comme on a dit, avec l'ouverture du trading sur Euronext. Et puis après, il y aura la phase 2 qui sera celle de, si on est bon, qui demandera 6 à 9 mois. Ça pourrait être aussi plus être rapide, ça dépend de nous. Ce qui sera l'accès au growth market en plus du London Stock Exchange. Donc, en résumé, ça veut dire quoi? Que dire Euronext? Euronext dit, vous êtes une société start-up et comme une start-up, vous avez démontré des capacités de forte croissance. Parce que depuis qu'on est né, et moi je me souviens qu'on est né comme en holding en septembre de 2020. On dirait qu'il y a un siècle de passé, mais ressenti, c'est un siècle, mais on parle d'une holding qui est née en septembre 2020. Donc, on a grandi bien. On a beaucoup grandi, à tel point que la holding se présente aujourd'hui avec le terme holding, avec des participations, parce qu'à l'intérieur, il y a toute une série de sociétés dont elle est propriétaire. Donc, on a été bon à grandir, à faire les bonnes acquisitions, les trois piliers fondamentaux, le fintech d'un côté, le social network de l'autre, et puis aussi nous avons abondamment développé et on s'est focalisé sur le secteur de l'intelligence artificielle, mais pas parce qu'on chevauche un marché à la mode. Mais vraiment, rappelez-vous le dernier Zoom qu'on a annoncé qu'on avait commencé à chevaucher Maya en 2019. Je le dis et je le souligne parce que qui nous connaît depuis peu peut penser, c'est un peu facile de penser, ah ben oui, ils sont en train de chevaucher, c'est l'argument à la mode, alors ils sont en train d'en profiter de la vague de l'intelligence artificielle pour montrer qu'ils profitent d'un marché. Non,
En réalité, non. Avec toute la documentation nécessaire en ligne, et tous les événements qu'on a fait, les Zooms. Et puis en 2019, on a déjà parlé de notre Maya et on avait déjà donné ce nom. Et aujourd'hui, comme nom, elle est enregistrée à l'Ouipo, exactement le septembre 2019, si je me souviens bien. On vous l'a montré déjà, le document, oui, le document public. Donc, Euronext, qu'est-ce que nous dit Euronext? Vous nous plaît, ça me plaît, nous plaît ce projet, parce qu'en 3 ans, de septembre 2020 à décembre 2023, et 3 mois, et 3 ans et 2 mois, vous avez démontré à travers les chiffres que vous avez développés avec les sociétés qui, qui n'ont parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais comment fait la holding qui n'a pas les clés pour se coter en bourse? La réponse est très simple, c'est parce que c'est une holding, c'est une société de participation, c'est la propriétaire de toute une série de participants et les participants développent des bénéfices et qui font que le bilan est consolidé. Donc voilà. Ça, c'est pour donner quelques réponses à des arguments ou des questions qu'on me pose ou alors à ceux aux communautés scientologues qui commentent sur les réseaux. Donc, nous, on a fait beaucoup, effectivement, parce on a été au top comme société à faire l'acquisition. Donc, je vous rappelle quelques-unes seulement de celles qu'on a acquéries. Donc, et qui sont à nous, qui sont propriétés de la holding. On a des sociétés comme Penn Institution qui sont ou au Canada. On a des sociétés qui peuvent utiliser les Mastercard qu'on puisse émettre nos cartes de crédit sur le circuit Mastercard. On a à l'intérieur toujours des sociétés, des softwares de banking. On a des sociétés à l'intérieur qui développent l'intelligence artificielle. On a aussi deux différents passages donc avant avec une société italienne qui n'a pas été qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Donc, pour arriver à une société aux États-Unis qui nous a donné la possibilité, il y a quelques jours, de faire un premier lancement important de notre métaverse. Vous le voyez de l'intérieur, mais bien sûr, évidemment, quand, quand moi, quand je pense quand je veux faire une comparaison, quand j'étais petit et que je me regardais dans le miroir, je ne me voyais pas grandir. Je me voyais toujours pareil parce que je me regardais tous les jours. Et puis un jour, arrivé le jour de Noël et au dîner de Noël, arrivait la tante qui ne me voyait pas depuis un an et qui disait, avec sa première phrase, c'était mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce que tu as grandi cette année? Pourquoi je raconte ça? Cette histoire, cette métaphore stupide, mais parce que tout ce qu'on voit tous les jours, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait. Parce que comme un Bambi, un enfant qui se regarde dans un miroir, se voit tous les jours, il se rend pas compte de combien il a grandi. Et puis arrive donc l'oncle ou la tante qui te voit pas depuis un an. Et donc nous, l'Ozio, c'est Euronext, qui nous, en analysant ce qu'on a fait en 3 ans, dit waouh, la vache, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des acquisitions, vous avez pris des licences, vous avez fait un travail magnifique. Et là, on, on a la perception d'être grandi, d'avoir grandi. Quelqu'un pourrait dire aussi la même métaphore pour dire, oh ouais, mais alors, si tu te regardes tous les jours, tu ne te vois pas non plus vieillir. On pourrait dire, et quelque part, on dit, dis, oh la vache, dis donc, qu'est-ce que tu as vieilli. Bon, donc, c'est une phrase que je m'entends dire beaucoup, très souvent, dernièrement. Mais bon, donc ça, c'est pour vous dire que à Euronext, évidemment, comme beaucoup de sociétés institutionnelles, ils regardent le travail qu'a fait cette holding, mais ils le regardent avec des yeux rationnels, d'analyse, parce qu'eux, ils ne sont pas
intéressé au facteur émotionnel. Ça ne l'intéresse pas, le facteur émotionnel d'une communauté divisée entre ceux qui parlent bien et ceux qui parlent mal. Eux, ils analysent les chiffres, ils analysent les résultats, ils analysent comme company house tout ce qui a été fait ou pas fait. Donc, Euronext nous a classés comme start-up avec une très grande potentialité d'expansion et c'est pour ça qu'elle nous a dédié un listing sur le stock, le Access Plus, parce qu'une société qui a une forte expansion en croissance. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails, comme ça vous allez voir ce qui nous attend. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise donc, je vais arrêter la condivision, le partage d'écran pour parler un peu plus. On s'approche rapidement à la première pause. Donc j'aime le terme de salle de gym hein, parce que si Euronext nous a donné la tape sur l'épaule parce qu'on a bravo, vous avez bien grandi. D'un autre côté, Euronext en premier avec et tous les collaborateurs et tout le marché qui voudra investir chez nous, ils doivent être tous tutelés. Et ils veulent bien sûr que cette société, qui si aujourd'hui est une société, prometteuse, ils veulent que demain les promesses soient consolidées. Donc les premiers 6 mois de marché seront 6 mois très importants. Un autre motif pourquoi la cotation n'est pas un point d'arrivée, mais bien un point de départ. Parce que les premiers 6 mois, on va se jouer la partie de notre vie. Parce que les premiers 6 mois, cette société devra démontrer au marché public, au marché des actionnaires, que c'est une société qui a la capacité de travailler bien, de continuer à grandir et donc d'attirer l'attention de ce marché des actionnaires global, même à l'extérieur des listings Euronext. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les premiers 6 mois qui commenceront donc dans quelques semaines, ça seront des mois pour nous de très dur travail. Ça va être des 6 mois, parce que s'il y a 6 mois, on travaillait 24 heures par jour, là, on va travailler 350 heures par jour maintenant, parce que pendant ces 6 mois, c'est là où on va matérialiser ce que sera le futur de cette société. Vous n'avez pas idée de combien de sociétés à qui c'est arrivé, et dans le passé et aujourd'hui encore, qui arrivaient au listing ont vu le listing comme un point d'arrivée. Et à ce moment-là, et quand ils ont vu ça comme ça, ils se sont de quelque façon relaxés dans l'entrée dans cette qu'une fois en listing, la société devait plus rien faire parce que ça va en automatique et c'est devenu public. Vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est que les investisseurs, les banques, les institutions, les fonds d'investissement, les mêmes stock exchange voient une stase comme une régression. Ils voient donc qu'il n'y a pas les paramètres de croissance, auquel cas, à ce moment-là, donc les actionnistes perdent la confiance. Donc, au lieu d'acheter, ils commencent à vendre et donc les titres descendent. Et donc, à ce moment-là, ça peut même s'écrouler. Et alors, ce qui se passe, donc ces sociétés qui ont cru que le listing peut être un point d'arrivée, elles se sont retrouvées en peu de mois avec un titre actionnaire qui valait presque zéro. Donc, je vous fais un exemple. Et Giovanni qui est là, il y a une fameuse, il y a une société qui est aussi d'un entrepreneur italien qui est devenue fameuse, qui avait distribué au niveau européen les monopatins que vous voyez, que vous pouvez louer dans les villes grâce aux applications sur le téléphone. Hein. Vous avez vu ces trottinettes dans les villes. Donc, cette société a commis cette erreur par respect pour eux. Je dirais pas leur nom. Il a fait cette erreur. Il a eu la capacité d'arriver, d'être coté au Nasdaq.
au Nasdaq. Et donc, c'est le rêve de n'importe quelle société qui voudrait se coter. C'est la bourse la plus importante au monde. Eh bien, aujourd'hui, ce titre qui vaut pratiquement zéro et qui continue de perdre chaque jour des pourcentages à deux zéros, à deux chiffres. Et donc, c'est une société qui, bientôt, non seulement elle sera plus cotée en bourse, mais elle aura perdu toute sa valeur. Pourquoi cela? Parce que cet entrepreneur, cette société a commis l'erreur de penser que le listing était un point d'arrivée et pas un point de départ. Et donc, ça, c'est la réflexion avant d'aller à la pause 10 minutes et qu'on doit faire tous. Donc, la communauté et nous, comme société, si d'un côté, c'est vrai que dans notre perception, on a dû attendre très longtemps, mais alors qu'en 3 ans, en fait, on a fait énormément de choses. Et je veux pas je vais pas vous déprimer, mais je vous le rappelle ça n'a pas été 3 années faciles, hein. On a passé des moments, des pandémies, des bourses qui s'écroulaient, des guerres. euh, donc c'est clair que ça n'a pas été 3 années. C'est pas été une société qui a pu profiter comme certaines sociétés dans les années 80 où il y avait des moments roses. Là, on a tout eu. On a eu tellement de difficultés à surmonter de surmonter ces situations globales et mondiales. Et on les a fait, on les a surmontées. Et c'est pas banal, ça non plus, hein, parce que quand quelqu'un de vous là se plaint que oh, ça fait long, ça met du temps, et donc, euh, et donc, quand on pense qu'elle n'est née qu'en septembre 2020, il faut se rappeler tout ce que cette société a passé dans son parcours de croissance, mais surtout, c'est un exercice que je vous invite à faire, celui de vous regarder autour et de regarder pendant ces 3 ans, combien de sociétés comme la nôtre sont nées et sont déjà mortes et enterrées. Et donc, ou combien d'activités qui, hélas, sont en train d'en payer les conséquences. Donc, nous, si on est là aujourd'hui à dire que dans quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, on est en listing sur Euronext, évidemment, on n'a pas fait d'un mauvais travail. Donc, on va reprendre après la pause. Je vous expliquerai mieux quelques détails, quels sont les prochaines étapes, et nous affronterons des thématiques un peu plus technologiques, mais il manque encore 2 heures, donc faites-vous un bon café, parlez entre vous et, et pardonnez mon ton monocorde. Voilà, comme ça vous pourrez. Je vous rappelle aussi, avant de vous laisser, avant le café, que qui veut peut m'écrire des messages en privé si ce sont des messages qui méritent l'approfondissement et qui peut être divisé partagé avec toute la communauté, j'y répondrai. On se voit dans combien de temps, Marco? Exactement 15 minutes. À 45, on est là. À 45, on recommence. Donc, 15 minutes. Je ferme Ligne. mon micro. Tu es là, Régine? Pendant la pause, entre-temps, le bon Alors, Giovanni je Sana continue ce m'a que j'entends donné pas, un Régine. élément Donc, important pendant la pause, Giovanni Sana a sur dit à lequel vous faire Daniele, réfléchir. avant la pause, je Avant lui la avais pause, je parlé vous ai parlé d'une société qui est entre qu'une autres société. cotée au Nasdaq, Non, qui a non, vu son attends, non, listing comme un moment attends. d'arrivée et non un moment de départ. Et je voulais partager avec vous une slide, une diapo, pour vous faire comprendre de quoi je voulais parler avec ce concept. Les paroles sont très belles, mais les chiffres parlent. Donc, cette société, nous avons caché son nom, mais vous pouvez toujours faire un peu de recherche en ligne, vous pourriez toujours la retrouver. Vous devez considérer que cette société s'est cotée en bourse il y a quelques années à 1,2 milliard de dollars de valeur. 1,2 milliard de dollars. Et celle-ci est la cotation d'aujourd'hui
au 19 décembre. Et quand je vous ai indiqué qu'elle avait perdu des pourcentages à 2 chiffres, aujourd'hui, elle est encore tombée à 49%, avec une valorisation aujourd'hui de 1,25 million de dollars. De 1,2 milliard, elle est tombée à 1,25 million de dollars d'évaluation. Donc aujourd'hui, pour reprendre le concept dont je parlais tout à l'heure, et je vais répondre à une demande qui m'a été faite en ligne, pourquoi les premiers mois sont-ils aussi importants? Parce que ce sont les mois pendant lesquels la société doit démontrer, même si elle est arrivée avec un point d'attente important avant le listing, mais il est important qu'elle continue à grandir. Nous avons une certaine chance. Quelle est-elle, cette chance? Elle n'est pas anodine. Je veux vous l'expliquer en prenant un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques semaines et qui m'a fait énormément sourire. D'une personne très célèbre, pas tellement par rapport à lui, mais pour vous expliquer ce que je veux vous dire. Quand il a vu l'interview qu'a fait Elon Musk récemment, dans lequel on a demandé quel va être le futur de Twitter, qui s'appelle aujourd'hui X, vu tous les soucis qu'il y a eu avec Disney, par exemple, etc., etc., et la réponse d'Elon Musk, d'une certaine façon, lui a répondu « Ok, cette société ne veut plus payer sa publicité à Twitter. » La Disney en tout premier, et celui qui a interviewé lui a demandé « Mais excusez-moi, monsieur Elon, mais si cette société ne paye plus, quel est le futur de Twitter ?» Elon Musk a répondu de manière très élégante, eh bien tant pis, elle va faire faillite et elle fermera, avec une sérénité qui, au début, m'a vraiment interpellée et elle m'a fait réfléchir. Pourquoi elle m'a fait réfléchir? Et la chose que je veux partager avec vous, c'est imaginer une personne comme Elon Musk. Je vois un peu sur mon écran un peu tout le monde, mais je pense que vous me voyez toujours bien. OK, imaginez que Elon Musk, qui se permet de dire avec une sérénité totale, eh ben, OK, bon, bah, on parle de Twitter quand même, avec des milliards, des milliers d'utilisateurs, des milliards encaissés. Et lui, de façon très, très cool, il a dit que Twitter pouvait faire faillite et ferme. Il dit c'est quand même très déconcertant. Donc, avant de vous expliquer ce qui a été ma réflexion là-dessus, je veux vous amener à des points très importants sur notre société. Tim Cook de Apple ne pourrait jamais se permettre de dire que si nos clients arrêtent de payer, eh bien, nous allons faire faillite. Parce que s'il fait faillite Apple, eh bien, il aura failli complètement avec sa société. Et la sérénité de Elon Musk, d'où vient-elle? Elle vient du fait que Elon Musk a SpaceX, il a Starlink, qui fait Internet, il a Neuralink, qui fait l'intelligence artificielle, il a Tesla, qui fait des voitures électriques. Et que à la fin, si X fait faillite, et pourquoi je vous raconte cela? Parce qu'une dame en ligne m'a fait la demande. OK, c'est très clair que les premiers mois de listing vont être des mois très importants durant lesquels la société va devoir prouver ce qu'elle est capable de faire. Quels sont vos points forts? Eh bien, nos points forts, c'est le fait que notre holding s'enregistre en tant que holding, mais rappelez-vous, à un nombre de sociétés qui sont dans des segments différents. Il y a le UAP avec le social networking, la fintech avec Xworld, etc., et DTS Money.
Et puis aujourd'hui, 19 marques blanches qui sont déjà en train d'utiliser notre plateforme de banking et nos licences. Et, et enfin, Maya également pour notre intelligence artificielle. Si nous raisonnons d'une certaine façon, nous avons avec la tranquillité qu'a Elon Musk, si le marché, dans les mois prochains, voit la croissance de l'intelligence artificielle plus importante par rapport à la fintech, nous, on y est. Si le marché, dans les mois prochains, voit le métaverse croître par rapport à l'intelligence artificielle, nous, on y est. Si le marché, dans un futur, de tout ce qui est les instruments de paiement, la monnaie électronique et la fintech, et tout ce que nous aimons partager entre le monde de la finance classique et le monde de la technologie, nous, on y est. Mais nous, on y est avec une grande société, une grande entité qui s'appelle DTSH et qui représente tout cela. Tout ça est un point de réflexion. Et donc, aujourd'hui, nous, comme société, c'est une société, une raison pour laquelle Euronext est impressionné, et c'est que nous avons 3 piliers importants qui toutes 3 sont dans une tendance de croissance. Et c'est là-dessus que nous nous basons. Et en ce moment, il y a une personne online, et il me fait mourir de rire. Donc, j'ai une personne qui est en train de m'écrire online, et je reçois tout un tas de messages en même temps que je lis, et des demandes qui sont sur différentes thématiques, qui ne sont pas forcément adaptées à ce Zoom, et qui demanderont différentes formations. Et lui arrive en disant, OK, c'est super, mais quand est-ce que je peux vendre des actions? Alors, la réponse, vous verrez après l'entrée en bourse, qui arrivera dans quelques semaines. Et on vous expliquera toutes les modalités dans très peu de temps. Mais ça me fait sourire, cette affirmation. Et tellement de personnes attendent avec grande impatience en se disant, je vais pouvoir me libérer enfin de tous ces tokens. Et nous sommes très heureux qu'ils puissent se libérer de leurs tokens, parce que ainsi, ça laissera plus d'espace pour les autres qui sont en train de voir et de viser la croissance de cette société. Et comme une approche de bon père de famille, je dois réfléchir plus en profondeur. Rappelez-vous toujours que de temps en temps, les décisions impulsives amènent à des erreurs. Parce que peut-être, comme ça s'est déjà produit pour différents tokens ou différentes actions, que des gens pris par l'impulsivité s'en sont lavés les mains. Et ça me fera vraiment plaisir. Et nous allons donc pouvoir sortir sur ce terrain de jeu avec grande tranquillité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la première phase de l'aire de jeu ou de la salle de gym et la phase numéro 2, qui sera l'accès à un marché global. Et il y aura également une phase 3. Et là, voici ma slide. Parce que si on est doué en tant que société, et je vous rappelle que dans très peu de semaines, ça ne sera plus moi, Daniele Marinelli, qui pourra me profiter du plaisir de cette grande communauté et de la sympathie ou de l'antipathie de beaucoup de gens. Ça ne sera plus moi, en première personne, à suivre tous les pas que prendra cette société, mais il y aura beaucoup d'étapes qui seront régulées par les régulateurs. Mais si on est bon à continuer à se développer comme société et continuer par notre croissance, la phase 3, en réalité, pourra être représentée
de différentes activités de listing qui seront également dédiées à différentes sociétés. Et donc, à partir du moment où la holding, qui est déjà une société présente en bourse, et grâce à Euronext sur un marché global, à partir du moment où on va remplir certains critères et des caractéristiques dans ce parcours de cotation, donc il y aura un accès beaucoup plus facilité, car la holding, qui est propriétaire de la... Oui, parce que la société holding sera déjà une société cotée en bourse, donc la phase 3 sera facilitée. Peut-être dans 1, 2, 3, je ne le sais pas, je ne veux pas faire des plans sur la comète, mais peut-être nous pourrions assister à la cotation de MyMaya, ou bien comme la X-World, avec des entrées en bourse complètement séparées. Mais qu'est-ce que cela signifie, ceci? Le vrai avantage pour les sociétés qui participent à partir du moment où la holding est entrée en bourse, eh bien, la même Maya, qui est aujourd'hui le focus, on est tous concentrés sur cette société. Et même si quelqu'un aujourd'hui parlait mal parce qu'il n'a pas pu se connecter, mais bon, c'est comme ça. À partir du moment où la holding est entrée en bourse, elle aura de toute évidence une visibilité, une réputation globale qui ne sera pas indifférente. Essayez d'imaginer aujourd'hui combien ont encore l'importance, la possibilité de pouvoir dire, combien ont encore la possibilité de pouvoir exprimer de l'appréciation en se référant à notre activité. La vraie satisfaction, quelle est-elle? Et bien que même dans ce cas, à partir du moment où la société est listée sur Euronext, je vous le dis, et je vous le dis comme il me vient de vous le dire, qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Il y aura encore des personnes qui vont continuer à chercher des points négatifs. Mais à partir du moment où la société est cotée en bourse, ce qui sont des faits, eh bien, ce sera abondamment plus important que toutes les paroles ou des considérations qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un vrai avantage. Si par exemple aujourd'hui DTS Money, notre plateforme de banking, souhaite avoir de la visibilité et aller chercher des clients au-delà de la communauté européenne, et peut-être faire de la concurrence avec certaines concurrences, et être, à partir du moment où il y aura une résonance qui viendra de la présence en bourse, l'effet de cette résonance, bien évidemment, se transmettra en termes de réputation également sur toutes les autres. Donc, ce qui veut dire également que de façon inévitable, il y aura comme un tremplin, parce qu'à partir de là, on pourra se positionner sur un marché encore plus ample, plus grand, avec une vraie visibilité, avec la visibilité d'une société qui est régulée et avec des caractéristiques idoines. On avance maintenant avec la présentation. Alors, la vraie demande, c'est OK, maintenant on va rentrer en bourse. Comment sont divisées les actions et qu'est-ce qui se passe au niveau technique? Aujourd'hui, il y a encore des tokens DT Circle. Alors, on va rentrer maintenant dans la partie un petit peu plus opérationnelle. On va commencer avec la subdivision
des actions, même si ce sont un peu des informations qu'on a souvent partagées avec vous. Donc, sur les 100% qui sont représentés par 100 millions d'actions, sont divisés par des pourcentages qui ont déjà été préétablis. À part une petite intervention qui s'est produite en septembre, c'est-à-dire que 30% de cet actionnariat qui sont représentés par les tokens d'Ethy Circle. Et à cela, nous avons ajouté 10% que nous avons accordé comme cadeau pour toutes les personnes qui ont gardé intact leur portefeuille de tokens UTech. Donc, à Nice, en septembre, nous avons parlé que pour remercier pour tous ceux qui, en phase de lancement de UTech, vous avez eu la patience, à part accès à tous les services. Toutes ces personnes seront donc récompensées. Je les récompenserai en leur donnant un 10% d'actions à tous ceux qui n'ont pas touché à leur token. En tout cas, garder la quantité intacte. Quand sera faite la vérification des tokens UTech, comme ça je réponds à certaines demandes, le jour de la cotation en bourse, nous fermerons le comptage et nous ouvrirons des phases de vérification pour vérifier que telle personne avait acheté 100 UTech et il en a encore 100 dans son portefeuille ou 101, eh bien, il fera partie de ces bénéficiaires des 10%. Marco Pinotti, par exemple, qui en avait 100 et qui en aura que 90 parce qu'il les a transférés ou vendus ou quelle que soit la raison, il a fait ses choix, eh bien, il ne sera pas destinataire de ce cadeau. Donc, ces 10% d'actions sera distribué en proportion pour tous ceux qui auront une quantité de tokens égale ou supérieure dans leur portefeuille par rapport à leur achat initial. Qu'est-ce que cela veut dire, égal ou supérieur? Cela veut dire que Claudio Dall'Oca, s'il avait acheté 100 UTech, mais entre-temps, du marché, vu qu'aujourd'hui sur Uniswap, le token est très intéressant parce que hier, il était autour de 20 centimes. Aujourd'hui, merci à quelqu'un qui a vendu, il est descendu à peut-être 18 centimes. Donc, c'est un prix particulièrement intéressant. Si Claudio Dell'Oca décide d'acheter, de renforcer sa quantité initiale de tokens, donc il en avait 100, aujourd'hui il en a 200, lui, en proportion, prendra son cadeau sur la base de 200 tokens UTech. Tout ça pour que les choses soient très claires par rapport à la modalité de distribution. Et si vous vous souvenez de quelles sont les valeurs en jeu des 10%, ça signifie énormément, énormément d'argent. Et donc, ça sera un cadeau pour ceux qui ont soutenu, même dans les phases d'attente par rapport au token UTech. Donc ici, vous voyez sur cette diapo, il y a également 30% qui est un backup de token qui est déposé. Je vous expliquerai ce que cela signifie. Et il y a 30% qui sont à disposition des UBO, qui sont les beneficial owners, non pas parce qu'ils sont des propriétaires de majoration, parce qu'ils sont une société qui est cotée en bourse. Le détenteur, ce n'est pas celui qui a plus de 50%, mais c'est quelqu'un qui a un poids supérieur aux entités inférieures. Donc,
donc avec les 30%, le bénéficiaire officiel devient majoritaire. Donc, dans ce cas, ça sera moi et quelques autres personnes qui sont tout autour de moi et qui ont fait partie de tout le parcours de croissance depuis les tout débuts. On se doit de spécifier quelque chose à ce stade parce que quelqu'un m'a fait une petite blague qui m'a fait sourire et qui m'a dit OK, mais toi, tu es tranquille, dans peu de temps, tu seras milliardaire dans peu de temps. Bah, d'un côté, sur papier, de manière technique, oui, c'est une affirmation qui est certaine. On va revenir encore à Elon Musk. Il est considéré comme étant l'homme le plus riche du monde, mais c'est encore une fois sur papier. Et c'est une dynamique que je dois vous expliquer parce qu'il faut que ça soit très clair. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous ne réfléchissons pas. Donc, si c'est vrai qu'après l'assignation des tokens et que sur papier, nous, quelques propriétaires seront considérés comme des milliardaires, de l'autre côté, que se passe-t-il sur le marché de l'actionnariat si moi, Daniele Marinelli, je décide de vendre quelques, je n'ai pas dit toutes, quelques actions, que se passe-t-il? Eh bien, il se passera que moi, comme je suis un propriétaire principal, je devrais forcément donner des explications aux autorités. Et donc, cette information devra être divulguée qu'un actionnaire majoritaire est en train de se débarrasser d'actions. Et que se passe-t-il à ce moment-là, à partir du moment où sur les journaux, Daniele Marinelli est en train de vendre des actions? Parce que peut-être que finalement, je veux m'acheter quelque chose d'absolument formidable à Los Angeles. Eh bien là, il se passe quelque chose de très délicat. Car si l'actionnariat de la propriété en majorité, les autres actionnaires vont commencer à dire « Mais pourquoi Daniele Marinelli est en train de se débarrasser d'actions? Qu'est-ce qu'il sait que nous, actionnaires, nous ne savons pas? Quel est le motif? La raison pour laquelle il est en train de vendre ses actions ?» Et là, il se passe une dynamique qui, en principe, entraîne une vente massive de l'actionnariat. Et en termes très, très simples, cela veut dire que qui, en fait, est majoritaire est tenu à ne pas vendre. Contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas si facile du tout. Voilà, et c'est pour ça que l'on dit « je suis milliardaire », mais seulement sur papier, comme Elon Musk. Maintenant, allons voir une partie très intéressante, c'est 30% de garantie de backup des tokens. Vous savez aujourd'hui qu'il existe un token qui s'appelle DT Circle. Et à partir de demain, de la cotation, il y aura des actions sur le marché public. Donc, en plus des actions, ils sont prévus de libérer des stock options. C'est quoi les stock options? Ce sont des actions qui s'ajoutent aux actions qui existent déjà et qui peuvent être données comme primes à des managers, à des employés ou à des membres de l'équipe. Et qui peuvent être vendus seulement, enfin pas avant une année du listing. On parle des stock options. Et là, c'est la division des actions, les 100 millions d'actions que nous avons aujourd'hui. Et ce sera en fait des actions, ça sera une nouvelle émission d'actions qui s'ajouteront aux actions actuelles. Pourquoi est-ce que la régulation dit qu'on peut les libérer qu'après 1 an? Eh bien,
De toute évidence, au début, on ne peut pas émettre des nouvelles actions car on ne peut pas diluer les actions actuelles. Donc, il faut du temps pour donner au marché donc le temps de consolider les marchés qui sont sur le marché par rapport à ce qui est disponible. Les tokens et les actions, ce sont deux instruments complètement différents sur deux marchés très distincts, qui, de toute évidence, ont des différences intrinsèques. Vous me rappelez quand est la prochaine pause? D'accord, à 18h30. Parfait. On continue. Donc, les tokens et les actions sont des instruments complètement divers. Déjà en soi, le token se trouve sur le marché crypto et l'action sur les marchés des actions, de la bourse, Euronext, etc. Donc, d'un côté, il y aura des actions qui rentrent chez nous dans notre portefeuille, et d'un autre côté, il y a les tokens que nous connaissons à peu près tous, qui vont dans des wallets classiques. En fait, dans notre cas, j'aimerais dire que nous sommes les tout premiers, et il y a très peu de temps, nous étions les premiers, mais nous avons perdu notre premier rang. Nous avions une caractéristique. Il y a eu le désir de vouloir s'approcher des deux marchés à travers le token, à travers le marché crypto et les actions sur la bourse. Jusqu'à il y a un an, effectivement, aucune autre société avait fait ce genre de listing bivalent sur le marché crypto et sur le marché boursier. Aujourd'hui, il y a en Angleterre une société qui, comme par hasard, s'était connectée avec nos advisors en Angleterre et qui ont fait quelque chose que j'aurais voulu faire moi il y a un an, d'approcher ce marché dans les deux directions. Je vous le dis tout de suite, que même si je suis déçue que notre idée nous ait été quelque part dérobée, mais d'un autre côté, ça nous donne un vrai avantage, parce que ça nous permet de voir quelle est la réaction du marché, car aujourd'hui, on a de ce fait un thermomètre qui va nous permettre de faire des prévisions de ce qui peut se passer. Et donc, en fait, je suis plein de gratitude que cette idée soit née avant nous, parce qu'avant, on aurait pu simplement supposer qu'il y aurait eu certains mécanismes, mais aujourd'hui, on en a la certitude en regardant cette autre société. Maintenant, allons voir ce qui se passera après la cotation, donc après la cotation et pour les PT Circle. Donc, je reprends la diapo, et comme vous voyez, il y a 30% d'actions qui ne sont pas les actions qui sont disponibles à la conversion, mais qui représentent en fait un dépôt de garantie pour couvrir les tokens. Ça, c'est un aspect profondément important que je vais essayer d'expliquer de la meilleure manière et que vous comprendrez. Ce ne sont pas les mêmes actions qui concernent la conversion. Nous avions promis que 30% des actions seraient de propriété à la communauté. On a ajouté 10%, qui est le cadeau, comme nous l'avions dit. Et maintenant, et donc on restait avec 60% après la division de UTake. Si vous vous souvenez que les tokens DT Circle sont d'une quantité égale au numéro d'actions, la Company House, on avait prévu donc 100 millions d'actions et on a relâché 100 millions de tokens DT Circle. Donc, c'était un 100% qui était disponible. Et que se passe-t-il après la cotation?
il va se passer que 30% des actions représentent le dépôt de garantie de backup des tokens. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le token DT Circle devient de fait quelque chose que l'on peut définir par les techniciens du secteur, une asset-based token, une asset-backed token, donc un asset qui est soutenu par les tokens. Donc un token qui est sur le token, mais dont la valeur est représentée par un bien physique qui est déposé. Ça peut être de l'or, ça peut être du pétrole, mais dans notre cas, ce sont des actions. Qu'est-ce que cela signifie donc? Un token asset-backed. Cela signifie que, à la différence d'un token stable, stablecoin, comme le USDC, comment fonctionne-t-il? Donc, l'USDC, en théorie, il y a un dépôt dans une certaine banque d'un $1 qui a émis, on a pu émettre un USDC parce que dans une banque, il y a $1. Et donc, ce dollar représente le backup de ce USDC. Et c'est pour cela que l'USDC vaut $1. Dans notre cas, puisqu'on est un asset-backed token, un token aura comme soutien, support, comme backup, une action. Donc, la valeur du token sera exactement la valeur de l'action. Et donc, ça sera la résultante du marché sur Euronext. Donc, par voie de conséquence, les deux valeurs seront tout à fait liées. Également, la possibilité d'échanger peut être complètement mise en parallèle. Même si on est sur deux secteurs complètement différents, le marché boursier a son échangeabilité sur le marché Euronext par rapport au portefeuille titre, par rapport aux banques, etc., etc. Sur le marché crypto, il existera, après la cotation, donc à partir du jour de la cotation, un token dont la valeur asset-backed, avec un dépôt de garantie qui est contrôlé et qui est autorisé, et qui va en établir sa valeur. Et donc, l'échangeabilité, elle sera complètement liée parce que le token sera garanti par des actions qui sont échangeables sur le marché de la bourse, complètement régulées. Donc, les deux valeurs sont égalitaires et donc l'échangeabilité. L'échangeabilité d'un token asset-backed est très facile, tout simplement parce qu'elle est représentée par un bien, un asset régulé, réglementé. Ce sera des échanges de manière réglementée. Je ne parle pas des échanges décentralisés qui digèrent toutes sortes de tokens. Je parle d'échanges, d'exchanges régulés. Et je vous rappelle qu'en Europe, avec l'introduction de la MiCA à partir de 2024, il ne pourra y exister que des exchanges réglementés. Donc, les échanges réglementés dépendent complètement des organismes de vigilance, de contrôle. Donc, c'est à partir de là qu'ils accepteront de pouvoir échanger des tokens uniquement si elles sont représentées sur le marché boursier. Mais, quoi qu'il en soit, voici la situation. Et donc, il se passe quelque chose de très intéressant que nous sommes en train d'étudier avec la société qui nous a, entre guillemets, volé cette idée. Parce qu'il va pouvoir se produire des phénomènes d'arbitrage. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, regardons de nouveau l'exemple de USDC avec le dollar. Quelqu'un qui aura fait très attention aura pu remarquer que si un USDC correspond au dollar, il y a parfois des petites fluctuations de quelques centimes dans la valorisation. Donc, parfois, ça sera 0,99, une autre fois, voilà, ça varie de quelques centimes.
Pourquoi il y a ces petites fluctuations? Ben, si d'un côté, il est vrai qu'un USDC correspond à un dollar, il est vrai aussi que le marché crypto a ses propres dynamiques et ses propres volumes d'échange qui, en vue des volumes, signifie que peut-être il y a peut-être des petites fluctuations, comme on le voit dans l'USDC avec le dollar. Et pourquoi ce sont des petites fluctuations? Ben, si l'USDC vaut un dollar, s'il y en a un qui baisse un tout petit peu, eh ben, je vais aller acheter de l'USDC pour suivre. Donc, c'est pour ça que ce sont des petits changes. Et ça s'appelle de l'arbitrage en termes techniques. Donc, dans un instrument sur lequel nous allons nous positionner avec le DT Circle, dans la logique dont nous avons parlé, ces dynamiques peuvent être un tout petit peu plus évidentes. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir certains moments pour une série de raisons. Par exemple, le marché des actions, il y aura plus d'achats et donc par voie de conséquence, le prix de l'action sur le marché Euronext va monter. Et bien par voie de conséquence, par effet des traders qui vont utiliser l'arbitrage, ils vont aller acheter le token, puisque c'est un asset backed. Et bien dans ce cas-là, ils auront intérêt à aller acheter le token et vice-versa. À partir du moment où le token, à un certain moment, devait remonter, eh bien, il est très probable que les fameux traders iront se procurer des actions pour avoir un meilleur rapport. Donc, il y a une certaine parité, mais cet effet de parité est quelque chose que nous avions déjà anticipé il y a 3 ans, mais qui pourrait pousser les traders qui font de l'arbitrage à maintenir les valeurs des deux instruments qui se bougent dans des marchés différents. J'espère que ce concept est clair, mais on aura évidemment l'opportunité d'en parler en profondeur dans d'autres trainings. Alors maintenant, quelle est la différence entre les deux instruments? Donc, un sur le marché crypto et l'autre sur le marché boursier. Là, je vous ouvre une slide. J'aime beaucoup vous expliquer tout cela et j'espère que je suis bon et clair pour le faire. Bon, je sais que beaucoup de mes collaborateurs qui font différents trainings sauront peut-être mieux que moi expliquer tout le fond de ma pensée. Voilà, on arrive, voilà le partage. Alors, pour synthétiser, alors, le DT Circle Token, qui deviendra au moment de la cotation un asset-backed token, où la valeur donc une valeur avec la quantité d'actions garanties, et de l'autre côté, les actions des TSH. J'ai pris une définition que j'ai trouvée online. Donc, les actions sont un instrument de participation de la propriété d'une société. Voilà, c'est quelque chose que nous savons tous pour comprendre ce qu'est l'action d'une société. Ici, nous allons parler d'un premier point intéressant et ensuite on fera la deuxième pause. Alors, qui détermine le prix des actions et les règles du marché? Je vous le rappelle, nous allons entrer sur Euronext et Euronext est c'est une bourse publique, donc tous les instruments et les organismes de vigilance, de contrôle.
Donc, toutes les limites d'échange et les règles ne sont pas établies par Daniele Marinelli, mais c'est le régulateur qui va établir quelles sont les modalités d'échange des actions sur le marché public, du côté positif que du côté négatif. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a certaines situations dont que quelqu'un connaîtra un peu de plus qui connaît le marché de la bourse. Parfois, sur les journaux, parfois on entend parler dans les journaux que des actions sont suspendues pour éviter une précipitation. Cela se passe, c'est quand dans une journée, une action va perdre plus de 10%. Donc là, interviendra l'organe de contrôle qui va bloquer les négociations sur ce titre, les échanges sur ce titre. Pourquoi les bloque-t-il? Dans le monde crypto, ça ne se passe pas. Il y a parfois dans le monde crypto, une crypto va perdre jusqu'à parfois 40% dans une même journée. Pourquoi est-ce que cela se passe? Eh bien, parce que le but de l'organisme de vigilance et de contrôle est celui de justement suivre de près et de protéger la société, les actionnaires et l'action à long terme de protection de tout le monde. Donc, il y a des dynamiques qui donnent lieu à une dépréciation de titres évidente. Et bien là, l'organisme de contrôle va le bloquer. Et ça, c'est très important pour vous que vous le sachiez. Pourquoi? Eh bien, la différence du marché crypto, c'est que si je suis propriétaire d'un token qui a perdu 30%, et moi, je dois aller chez le dentiste, et moi, je m'en fiche qu'il ait perdu 30%, moi, je dois absolument vendre parce que je dois payer mon dentiste. Sur le marché des actions, ce n'est pas possible parce qu'il y aurait une pression. Quand il y a une pression de vendre massivement les titres, eh bien, il y a une intervention de cet organisme de contrôle, de manière à ce que le lendemain, la reprise des cours se fasse de manière saine. Donc, je vous le dis parce que quelqu'un justement qui a écrit « Quand est-ce que je peux vendre mes actions ?» La réponse est très claire, du jour, de manière rationnelle, le jour de la cotation, cela dépendra, mais ce n'est pas moi qui le décide, c'est l'organisme de contrôle. Alors, je sais que certaines personnes ont envie d'aller vendre dans les premières journées et que le cours baisse de 10%, eh bien, les titres seront bloqués. Donc là, plus personne ne pourra vendre. Ce n'est pas moi qui décide, ça sera l'organisme de contrôle. Ça ne sera pas la peine d'écrire online « Marie-Lélie ne veut pas me laisser vendre ». Non, il faudra écrire « ça sera l'organisme de contrôle qui ne veut pas me laisser vendre ». Mais ils le font pour protéger tous les actionnaires qui, justement, pointent sur le long terme et la vision long terme de la société. Et l'organisme de contrôle ne sera jamais préoccupé par des gens qui veulent juste faire des profits très, très court terme. Donc, je tenais à ce que vous soyez, que ce soit très clair, que ça ne sera plus nous à déterminer des modalités, mais ça sera l'organisme de contrôle. Ces modalités d'échange contrôlent également le volume, les prix, quelles que soient les actions ou le marché de l'actionnariat. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel, mais quand nous sommes sur le marché et que nous vendons des actions, c'est parce qu'il y a quelqu'un en face qui achète ces actions. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande, et qu'elle est très claire et elle s'applique. Et ça se base, et c'est le cas pour tout type de marché, et pas uniquement, évidemment, le marché de l'actionnariat. Donc, s'il y a peu de demandes d'achat d'actions, c'est pour ça que je parle de ces 6 mois de terrain de jeu,
ce sera très important de continuer à faire croître la société, de consolider les marchés et également les volumes, parce qu'il est clair que le premier jour de mise en bourse, les volumes seront bas et le jour d'après un peu plus et ça augmentera petit à petit et ça augmentera dans le temps. Si quelqu'un pense tout de suite de pouvoir vendre toutes ses actions le premier jour est idiot parce que n'importe quel organisme te diront ben non, c'est pas possible et donc ils seront bloqués automatiquement par cet organisme de contrôle. C'est un concept très important que je souhaitais que vous compreniez, que encore une fois, le rôle de cet organisme de contrôle est là pour protéger et de sauvegarder la société et sauvegarder également les actionnaires. Donc, je répète encore, pour être absolument clair, ils n'iront jamais en faveur de quelqu'un qui a envie de se débarrasser de ses actions. Après toute cette pilule de sagesse, nous allons faire notre deuxième pause et, et je vous propose 10 minutes et non 15 minutes. Je pense que 10 minutes seront suffisantes pour aller prendre un petit café et réfléchir sur tout ce dont nous avons parlé.